Rebonjour frères et sœurs. L'exhortation de ce jour porte le titre « Vaincre la peur du lendemain ». Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, nous prions et te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour tes bontés. Merci pour tes faveurs. Je crois que ton esprit est déjà au contrôle de ce temps au nom de Jésus-Christ. Les cœurs sont bien disposés pour recevoir ta parole parce que tu veux restaurer, tu veux édifier. Je suis un canal que tu utilises pour le bien de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Vaincre la peur du lendemain. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, comme le dit l'expression. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans un mois, dans une année, dans 5 ans. On ne sait pas de quoi demain sera fait. En fait, le futur représente l'inconnu. Le futur représente aussi ce sur quoi nous n'avons pas le contrôle. Et bien souvent, nous passons du temps à penser au futur et cela crée de l'anxiété en nous. Nous nous projetons dans l'avenir et imaginons des scénarios qui créent en nous de la peur du lendemain, provoquée par exemple par les nouvelles que nous entendons dans les médias, la peur du lendemain, provoquée par le taux du chômage qui ne cesse de grimper et donc quelqu'un a peur pour demain, quelqu'un a peur de perdre son emploi par exemple. Mais que faire donc à propos de cette peur du lendemain? Que faire en tant que chrétien pour vaincre la peur du lendemain? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Quel outil la Bible nous donne-t-elle pour vaincre la peur du lendemain? Que nous propose la parole de Dieu? Je voudrais aujourd'hui nous rappeler 3 vérités que nous devons toujours avoir à l'esprit pour vaincre la peur du lendemain. La toute première vérité que tu dois toujours te rappeler, toi qui m'écoutes aujourd'hui, afin de toujours vaincre la peur du lendemain, la peur du futur, et répète-le après moi maintenant, ce qui m'est inconnu est connu de Dieu. Oui, ce qui m'est inconnu est connu de Dieu. Voilà une première vérité à ne jamais oublier. Répète-le encore, mon frère, ma soeur. Ce qui m'est inconnu est connu de Dieu. La peur du lendemain, c'est la peur de l'inconnu. La peur du lendemain, c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je viens te rappeler, la première vérité à ne jamais oublier pour vaincre la peur du lendemain, c'est que tu dois te dire, tu dois toujours te rappeler, ce qui m'est inconnu est connu de Dieu. Ce que je ne sais pas, Dieu, lui, le sait déjà. Ce que je ne connais pas, Dieu, lui, le connaît déjà. En fait, c'est que rien ne surprend jamais Dieu. C'est que Dieu n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Des situations nous arrivent. Nous passons par des situations. Nous vivons des situations qui nous surprennent. Des situations qu'on n'a jamais imaginées et qui nous surprennent. On est surpris par elles. Mes frères et sœurs, je viens nous rappeler, Dieu n'est jamais surpris par aucune situation. Rien ne surprend jamais Dieu. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Mon futur qui m'est inconnu, Dieu, lui, il le connaît déjà. Ton futur qui t'est inconnu, Dieu, lui, il le connaît déjà. Vous lisez Hébreux le chapitre 4, le verset 13, dans la version Louis II, et la Bible dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est à nu devant Dieu. Dieu connaît toutes choses. Alors rappelle-toi toujours cette vérité. Tout est connu de Dieu. Ce qui t'est inconnu est connu de Dieu. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que Dieu connaît mon passé, Dieu connaît mon présent, Dieu connaît mon futur. Le psalmiste disait, lorsque vous lisez le psaume 139, le verset 16, dans la version Louis II, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Waouh! Je répète, Psaume 139, le verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Frères et sœurs, la Bible dit que même alors que nous n'étions que des masses dans le sein de nos mamans,
Dieu, lui, il nous connaissait déjà et il connaissait déjà nos jours. Alors que je n'avais même pas encore un jour d'existence, mon Dieu, lui, il avait déjà écrit mes jours dans son livre et mes jours, lui, sont connus. Mon existence, lui, est déjà connue. Alors même que j'étais dans le ventre de ma mère, que je n'étais qu'une masse. Mon Dieu, lui, connaît déjà mes jours. Je viens te le rappeler à propos de la peur du lendemain. La manière dont tu peux la vaincre aujourd'hui, c'est toujours de te rappeler que ce qui t'est inconnu est déjà connu de Dieu. Dans le psaume 139, le verset 16, en fait, David était en train de dire que Dieu a un plan merveilleux pour lui. David était en train de dire, Dieu a un plan merveilleux pour lui. Et quelle est la nature de ce plan? Vous connaissez quelle est la nature du plan de Dieu pour nous, frères et sœurs? Vous lisez Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, un verset qu'on aime rappeler très souvent. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu dit, « Car je connais. » Dieu dit, je connais. Toi, tu ne connais pas, mais Dieu, il connaît. Et il dit, afin de vous donner un avenir, afin de vous donner un futur, afin de vous donner un lendemain. Dieu connaît et il a formé le plan pour donner un avenir, pour donner un futur. Alors, Dieu connaît ton futur. Ce qui m'est inconnu est déjà connu de Dieu. Alors, pourquoi avoir peur du lendemain? Pour vaincre la peur du lendemain, rappelle-toi que Dieu connaît ce que toi, tu ne connais pas. Et cela voudrait dire que Dieu transcende le temps, Dieu transcende l'espace. Nous, les humains, nous avons un passé, nous avons un présent, nous avons un futur. Mais Dieu, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Dieu n'a ni passé, Dieu n'a ni présent, Dieu n'a ni futur. Et dans mon passé, Dieu était déjà là. Dans mon présent, Dieu est là. Et dans mon futur, Dieu est déjà là avant que moi je n'entre dans mon futur. Waouh! La peur du lendemain, c'est la peur de l'inconnu. Mais Dieu, rien ne lui est inconnu. Alors, sois fortifié aujourd'hui pour vaincre la peur du lendemain, la peur du futur, au nom de Jésus-Christ. La seconde vérité que je voudrais te rappeler aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est que ce qui m'est difficile ou impossible est facile ou possible à Dieu et avec Dieu. Waouh, je te le rappelle et répète-le après moi. C'est une déclaration que tu dois faire pour toi-même. Ce qui m'est difficile ou impossible est facile ou possible à Dieu et avec Dieu. Répète-le encore une fois. Une déclaration à laquelle tu dois placer foi. Ce qui m'est difficile ou impossible est facile ou possible à Dieu et avec Dieu. Et pourquoi donc cela? Parce que tout simplement, frères et sœurs, Dieu connaît mon futur. Toute situation dans mon futur à laquelle je pourrais faire face et qui pourrait sembler difficile ou même impossible à surmonter est facile et possible à Dieu et avec Dieu. Avec Dieu, je pourrais surmonter toutes les situations. Si Dieu qui connaît déjà mon futur est avec moi, avec lui, je pourrais surmonter toutes les situations difficiles dans mon futur. J'ai peur du lendemain, j'ai peur du futur parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver et je suis en train de me demander est-ce que je pourrais surmonter les situations qui vont se présenter. Mes frères et sœurs, Dieu qui est déjà dans mon futur et lui qui a toute puissance, s'il est avec moi, j'ai cette ferme conviction que ce qui me semble impossible à surmonter dans le futur, avec Dieu, cela devient possible à surmonter au nom de Jésus-Christ. Reçois cette vérité pour toi. Reçois cette conviction en ton fort intérieur maintenant. Ce qui m'est difficile ou impossible, avec Dieu, c'est possible, c'est facile au nom de Jésus-Christ. Plusieurs religions du monde enseignent que pour arriver à Dieu, il y a tel chemin, il y a tel autre titre, mais le Seigneur Jésus-Christ a rappelé. Lorsque vous lisez Jean le chapitre 14, le verset 6 dans la version Louis II. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Et cela voudrait dire que si j'ai Jésus-Christ en moi, alors j'ai accès à Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui connaît déjà mon futur. Il faut passer par Jésus-Christ. Quelqu'un qui a peur du lendemain, je viens te rappeler aujourd'hui, rapproche-toi du Seigneur Jésus-Christ, accepte le Seigneur Jésus-Christ, fais du Seigneur Jésus-Christ ton ami quotidien. Et alors, tu n'auras plus peur du lendemain. Parce que Jésus-Christ donne accès à ce Dieu qui connaît toutes choses. Jésus-Christ donne accès à ce Dieu qui fait en sorte que ton futur est assuré. Oui, il en est ainsi. Dieu n'a pas de limite dans sa capacité. Dieu n'a pas de limite dans sa puissance. Et en pratique, qu'est-ce que cela voudrait dire? En pratique, qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Une chose à retenir, c'est que avec Dieu, rien n'est trop difficile. Avec Dieu, rien n'est trop difficile. Vous lisez Jérémie, le chapitre 32, le verset 17 de la version Semeur. La Bible dit, « Ah, Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et en déployant ta force. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. » Waouh! Je répète, Jérémie le chapitre 32, le verset 17 dans la version Louis, dans la version Semeur. La Bible dit, « Ah, Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et en déployant ta force. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Dans mon futur, ce qui me semble difficile, pour Dieu, ce n'est pas difficile. Non, 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 non. Il n'y a rien de trop extraordinaire. Il n'y a rien de trop difficile qui puisse survenir dans mon futur à laquelle Dieu ne peut pas faire face. Non, il n'y a rien. La Bible dit rien de trop extraordinaire à notre Dieu. Jérémie le chapitre 32, le verset 27. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il quelque chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Voilà une question rhétorique et nous connaissons la réponse. Y a-t-il quelque chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de trop difficile à ton Dieu, quel que soit ce qui peut survenir dans ton futur, quel que soit ce qui peut survenir dans les 5 prochaines minutes, dans le prochain mois, dans la prochaine année 2021. Peut-être cette année, tu te dis que ça a été très difficile et tu es en train de penser à l'année prochaine. Tu te demandes comment est-ce que cela va être? Vais-je encore vivre ces situations difficiles? Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de trop difficile à ton Dieu. Il n'y a rien de trop difficile à notre Dieu. La Bible dit, et c'est Dieu lui-même qui pose cette question rhétorique, y a-t-il quelque chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Rien, frères et sœurs, rien, rien. Avec Dieu, rien n'est trop difficile. Deuxième chose à retenir, c'est que avec Dieu, rien n'est impossible. D'abord, rien n'est trop difficile. Ensuite, rien n'est impossible. La Bible dit, lorsque vous lisez Luc le chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Wow! Car rien n'est impossible à Dieu. Luc le chapitre 1, 37, très facile à retenir. Car rien n'est impossible à Dieu. Matthieu le chapitre 19, le verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Jésus-Christ qui disait qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples lui posent la question, mais alors, qui peut donc entrer dans le royaume des cieux? Ce que tu es en train de nous dire là est très difficile, voire impossible. Mais Jésus-Christ répond, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible dans mon futur. Ce qui me semble impossible, je crois qu'avec Dieu c'est possible. Je peux relever quelque défi que ce soit, quels que soient les défis qui vont se présenter, je peux les relever au nom de Jésus-Christ. Matthieu le chapitre 17, le verset 20, la Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité
Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Avec Dieu, tout est possible, et donc si j'ai la foi, rien n'est impossible avec moi non plus. Et donc je décide d'entrer dans mon futur, je décide d'entrer dans mon lendemain, je décide d'entrer dans mon avenir, d'y faire face avec la foi. Au nom de Jésus-Christ, que la foi te soit communiquée maintenant, que la foi te soit communiquée, soit fortifiée au nom de Jésus maintenant, afin de faire face à ton futur, afin de faire face à ton lendemain avec foi. Parce que lorsque tu entreras dans ton lendemain, dans ton futur, dans ton avenir avec foi, rien ne te sera impossible. Tu pourras relever les défis qui se présenteront devant toi. Sois fortifié en ce sens maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Troisième chose à retenir, c'est que Dieu a fait des promesses dont nous devons toujours nous rappeler. Dieu a fait des promesses dont nous devons toujours nous rappeler. Figure-toi que tu te retrouves dans un besoin, tu manques de quelque chose par exemple, et que je viens de te dire, ok, je vais t'offrir quelque chose, je vais répondre à ton besoin. Alors que le besoin était là, tu avais de l'anxiété en toi. Alors que le besoin était là, la peur avait disparu. L'amertume était là. La peur était là. Mais une fois que je viens te dire que je vais résoudre ce problème, eh bien, tu vas voir que la peur disparaît, l'anxiété disparaît et la paix revient. Voilà ce qu'une promesse fait. Lorsqu'on te fait une promesse, la promesse te donne la paix. Lorsqu'on te fait une promesse, la promesse renvoie la peur. Lorsqu'on te fait une promesse, la promesse renvoie l'anxiété. Oui, frères et sœurs, voilà ce qu'une promesse fait. Et je viens nous rappeler aujourd'hui que nous devons toujours avoir à l'esprit les promesses de l'Éternel des armées pour nous, frères et sœurs. Nous devons toujours avoir à l'esprit les promesses de notre Dieu pour nous. Parce que Dieu nous a fait des promesses afin que nous ayons de la paix dans notre cœur. Dieu nous a fait des promesses afin que la peur puisse disparaître. Dieu nous a fait des promesses afin que l'anxiété soit dissipée. Et donc, frères et sœurs, nous devons toujours avoir à l'esprit les promesses de l'Éternel des armées afin de vaincre la peur du lendemain, afin de vaincre la peur de l'inconnu, afin de vaincre la peur du futur, frères et sœurs. Il nous faut nous accrocher aux promesses de l'Éternel des armées contenues dans sa parole. Et il y a une promesse particulière à laquelle tu dois absolument t'accrocher. C'est la promesse de l'amour de Dieu pour nous, quelles que soient les circonstances. La promesse de l'amour de Dieu pour nous, quelles que soient les circonstances. La promesse de l'amour de Dieu pour moi fait en sorte que, quelles que soient les circonstances, je crois que Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu ne me laissera pas tomber. Dieu ne me promet pas la mort à cause de son amour. Il me promet la vie à cause de son amour. Quelles que soient les circonstances, Dieu exprime son amour envers nous et il vient donc à notre secours. L'apôtre Paul, qui a vécu des situations difficiles, s'est toujours rappelé cet amour de Dieu qui a fait en sorte qu'il a toujours tenu debout, quelles que soient les circonstances. Vous lisez Romains le chapitre 8, les versets 38 et 39, et il disait, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Accroche-toi à l'amour, la promesse de l'amour de Dieu pour toi. Et rappelle-toi que cette promesse de l'amour de Dieu pour toi fait en sorte que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais, quel que soit ce que tu peux vivre demain, quel que soit ce que le lendemain te réserve. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors, relève ta tête,
Garde la tête hors de l'eau et avance. Entre dans ton futur, entre dans ton lendemain avec foi au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose à retenir, c'est que Dieu ne permettra pas que nous soyons mis à l'épreuve au-delà de nos forces. Dieu ne permettra jamais que tu sois mis à l'épreuve au-delà de tes forces. On a peur du lendemain, on a peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. On ne sait pas si on va pouvoir tenir face aux situations qui vont se présenter. On ne sait pas si on va pouvoir relever les défis. D'ailleurs, on ne connaît pas quel genre de défi va se présenter. Mais je viens te rappeler que Dieu ne permettra jamais que tu sois mis à l'épreuve au-delà de tes forces. Dieu ne permettra jamais que tu sois mis à l'épreuve au-delà de tes moyens. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13, dans la version Louis II, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. L'apôtre Paul parlait de tentation et la Bible mentionne tentation. Mais quand vous retournez au grec, l'expression utilisée voulait dire à l'origine aucune mise à l'épreuve. Au lieu de tentation, c'est la mise à l'épreuve. Et donc, on pourrait dire ici, aucune mise à l'épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec la mise à l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Frères et sœurs, lorsque la mise à l'épreuve va venir dans mon lendemain, je crois que cette mise à l'épreuve ne sera pas plus forte que moi. Lorsque tu seras mis à l'épreuve demain, lorsque dans ton avenir, lorsque dans ton futur, il y a quelque chose qui se présente et qui te met à l'épreuve, ce ne sera pas plus fort que toi parce que la Bible dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois mis à l'épreuve au-delà de tes moyens, au-delà de tes forces. Et donc, tu dois toujours t'accrocher à Dieu, afin que demain, lorsque quelque chose se présente, tu sois assuré que ce n'est pas plus fort que toi. Et donc, tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur, quel que soit ce qui va arriver demain. Tu as peur du demain, mais quel que soit ce qui va arriver, au nom de Jésus-Christ, tu seras toujours plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, tu sortiras toujours vainqueur. C'est ma conviction que je viens te partager aujourd'hui. Aussi longtemps que tu resteras accroché à ton Dieu, il ne permettra pas que tu sois mis à l'épreuve au-delà de tes forces, au-delà de tes moyens. Dieu fait grâce déjà au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La troisième vérité à retenir aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que se rappeler la fidélité de Dieu dans le passé permet d'avoir le courage et la confiance pour faire face au futur. Se rappeler la fidélité de Dieu dans le passé permet d'avoir le courage et la confiance pour faire face au futur. Il faut te rappeler que Dieu qui a été fidèle avec toi hier et qui a permis que hier, alors que tu considérais aujourd'hui comme le futur, lui qui a permis que tu entres dans ce futur qui est devenu aujourd'hui, il est encore fidèle. Il demeure fidèle pour que demain que tu appréhendes aussi devienne un aujourd'hui pour toi. Dieu demeure le même, il n'a pas changé. Dieu qui a été fidèle hier demeure fidèle aujourd'hui, il demeurera fidèle demain au nom de Jésus-Christ. Pour chacun de nous, dans nos vies, dans nos emplois, dans nos familles, dans nos couples, dans nos mariages, dans quelque domaine que ce soit, Dieu qui a été fidèle hier, il demeure fidèle aujourd'hui et il demeurera fidèle demain. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de chacun de nous, je le proclame maintenant. Lorsque tu te lèves le matin, tu devrais être prompt à affronter
ce futur dans lequel tu entres avec foi, avec courage. Oui, en te rappelant que Dieu qui était avec toi hier sera encore avec toi alors que tu poses le pas pour entrer dans ce nouveau futur qu'il te donne. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit lorsque vous lisez le psaume 78 du vers 9 au vers 11, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardaient point l'alliance de Dieu et ils refusaient de marcher selon la loi. Et le vers 11 dit, ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. La Bible dit que les fils d'Éphraïm étaient partis au combat, mais ils ont rebroussé chemin. Ils ont fui parce qu'ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux hier. Ils ont oublié la délivrance que Dieu avait accordée hier. Ils ont oublié les victoires que Dieu avait accordées hier. Frères et sœurs, chaque fois que nous aurons à l'esprit les victoires, oui, les guérisons, les délivrances que Dieu a accordées hier, nous entrerons avec courage et confiance dans notre avenir. Oui, pour relever quelques défis qui se présentent sur quelque plan que ce soit. Au nom de Jésus, il en est ainsi pour toi. Maintenant, je proclame, oui, que tu as toujours le souvenir des miracles que Dieu a accomplis hier, afin que tu puisses affronter les défis qui se présentent devant toi maintenant avec foi, avec courage, avec confiance, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Certains d'entre nous sont en vie aujourd'hui par pur miracle. Miracle, oui, par pur miracle divin, miracle de Dieu. Oui, Dieu a délivré hier, il délivre encore aujourd'hui, il délivrera encore demain. Et je crois absolument que Dieu ne m'a pas créé pour que je sois une victime de mon futur. Non, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une victime de ton futur. Au contraire, Dieu m'a créé. Dieu t'a créé pour que tu sois vainqueur de ton futur. Dieu m'a créé pour que je sois vainqueur de mon futur. Et donc, je dois toujours me lever. Je dois toujours me lever, entrer dans mon futur, poser des pas, avancer, entrer dans mon avenir, entrer dans mon lendemain avec foi, avec confiance en ce Dieu qui ne m'a pas déçu hier, en ce Dieu qui ne m'a pas abandonné hier, parce qu'il ne m'a pas créé pour être une victime de mon futur. Il m'a plutôt créé pour être un vainqueur de mon futur. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi pour toi, mon frère, ma sœur. Et je crois aussi que ma vie est un film dont la fin sera heureuse. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce qui se passe autour de moi, tu es en train d'entendre des choses, tu es en train de voir des choses, tu entends des choses dans les nouvelles, tu vois des choses avec tes yeux, oui, toi-même tu analyses, mais je veux te faire comprendre aujourd'hui que par Dieu et avec Dieu, ta vie est un film dont la fin sera heureuse. Tu es en train de dire, après analyse, de quoi demain sera fait. Mais mon frère, ma sœur, reçois cette conviction en toi maintenant. Je te la communique. Ta vie est un film dont la fin sera heureuse. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette parole pour toi. Et d'ailleurs, avec Dieu, le meilleur n'est jamais derrière nous. Le meilleur est toujours devant. Le meilleur n'est pas dans mon passé. Le meilleur est dans mon futur. Avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, pour les enfants d'Israël, à qui Dieu avait promis une terre où coule le lait et le miel, à qui Dieu avait promis Canaan, la terre promise constituait leur futur, mais ils avaient peur d'y entrer parce que lorsque Moïse envoie les 12 espions, 10 des 12 espions ont donné un rapport de peur. Ils ont dit, waouh, il y avait sur cette terre des géants, nous ne pouvons pas y entrer. On ne peut pas posséder ce pays-là. Ils avaient peur de leur futur. Ils avaient peur de cette terre que Dieu leur avait promise. Mais vous lisez Josué le chapitre 21, verset 43, verset 45 dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël
tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Et ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Waouh! Voilà le futur que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Et ils avaient peur. Toi aussi, tu as peur de ton futur, tu as peur de ton lendemain. Mais mon lendemain est assuré en Dieu, ton lendemain est assuré en Dieu. Mon meilleur n'est pas dans le passé, mon meilleur est devant moi. Reçois cette parole pour toi-même aussi. Ton meilleur n'est pas dans le passé, ton meilleur est devant toi. Ton meilleur est dans ton lendemain. Alors finis les peurs du lendemain. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu en sois délivré, que tu sois délivré de cette peur qui te paralyse. Au nom de Jésus-Christ, oui, sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Dieu te délivre maintenant. Dieu te délivre maintenant. Reçois le courage, reçois la force, reçois la confiance, reçois la foi en Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, pour entrer, oui, la tête haute, la poitrine dégagée, dans ce lendemain meilleur que Dieu a réservé pour toi. Finis la peur du lendemain. Ton meilleur n'est pas dans le passé, ton meilleur est dans le futur. Au nom de Jésus, le meilleur de ton époux, le meilleur de ton épouse, le meilleur de tes enfants, le meilleur de ta famille est dans votre futur. Alors maintenant, ouvrez les yeux et regardez tout ce que Dieu a promis. Ouvrez les yeux et regardez tout ce que Dieu a réservé pour vous et remplis de force. Entrez dans les promesses de votre Dieu pour vous. Remplis de confiance. Saisissez les promesses de Dieu pour vous. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant et je demande que vos oreilles soient fermées au mensonge de l'ennemi. Le mensonge que l'ennemi veut vous faire croire que Dieu vous a oublié. Le mensonge que l'ennemi veut vous faire croire que Dieu ne se soucie pas de vous. Au nom de Jésus-Christ maintenant, que vos oreilles soient fermées au mensonge de l'ennemi. Toi, esprit malin, je te réprimande maintenant. Toi qui veux semer des mensonges, je te réprimande maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu veux faire croire à quelqu'un que Dieu l'a oublié. Tu veux faire croire à quelqu'un que sa vie est terminée. Tu veux faire croire à quelqu'un que Dieu ne se soucie pas de lui. Mais c'est faux, c'est un gros mensonge. Je te réprimande maintenant. Je te réprimande maintenant. Je te réprimande maintenant. Mon frère, ma soeur, relève ta tête et saisis Dieu dans ses promesses pour toi. Saisis Dieu dans ses promesses pour toi. Au nom de Jésus-Christ, et tu reçois la force de vaincre la peur du lendemain. Tu reçois la capacité de vaincre la peur du lendemain. Tu reçois la capacité d'entrer dans ton futur, d'entrer dans ton lendemain avec foi, avec confiance, que Dieu est au contrôle. Dieu qui ne t'a pas abandonné hier est avec toi. Dieu qui a guéri hier est avec toi. Dieu qui a protégé, Dieu qui a béni hier est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il en est ainsi pour chacun de nous. Seigneur, tu sais ce dont ton peuple a besoin. Tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour nous relever, pour nous restaurer. Quelqu'un reçoit cette parole aujourd'hui. Je prie que la parole, oui, germe. C'est toi qui fais croître. Je prie que la parole puisse croître dans le cœur de quelqu'un et porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, d'être toujours au contrôle. Merci Seigneur de fortifier. Merci Seigneur de relever. Merci de nourrir nos âmes comme tu le fais si bien. Au nom de Jésus. Sois élevé Seigneur. Sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Tu reçois cette capacité, mon frère, ma soeur, de vaincre la peur du lendemain. Parce qu'avec Dieu, le meilleur n'est pas derrière. Au contraire, le meilleur est devant pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.
Si tu as écouté ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'exhorter à le faire maintenant. Tu peux me suivre dans cette prière. Seigneur éternel des armées, je prie maintenant. Je viens devant ton trône de grâce et je crois que le sang qui a coulé à la croix me lave, me purifie. Mes péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus-Christ, je crois que j'appartiens maintenant à la famille de mon Dieu. Seigneur éternel, donne-moi ton esprit pour me conduire à chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'est la plus belle des décisions, je peux te l'assurer, que tu aies prise depuis très longtemps. Tu peux nous écrire en inbox ou nous envoyer un message à l'adresse mail qui s'affiche maintenant. Nous nous ferons un plaisir réel de te répondre. Et n'oublie pas, trouve une église biblique à côté de toi, une église où la parole de Dieu est prêchée. Visite-la afin d'être édifié dans la foi. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je rappelle, à partir du dimanche 29 novembre jusqu'au samedi 19 décembre, nous avons ce programme de 21 jours de jeûne et prière de fin d'année, placé sous le thème « Dieu a parlé, qui peut contester ». Du lundi au samedi, nous nous retrouverons en prière matinale en direct, aussi bien sur la chaîne YouTube que sur la page Facebook. Et les dimanches, nous serons ensemble pour les temps d'exhortation. Que Dieu fortifie chacun de nous, ce Dieu qui, je crois, écoute les prières au nom de Jésus-Christ. Bien de bénédictions, frères et sœurs. Encore une fois, partagez cette vidéo avec quelqu'un pour le bénir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube, de nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter et activer les notifications pour ne rien manquer de nos publications. À la prochaine.